Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, bienvenue dans cette vidéo avant-match, vidéo dans laquelle on va parler du match Argentine versus la Croatie, demi-finale de cette Coupe du Monde en 2022. L'Argentine que beaucoup de monde plaçait parmi les équipes favorites capables de remporter cette Coupe du Monde juste avant l'ouverture du mondial. Mais il y avait toujours un doute sur l'Argentine, surtout dans l'entrejeu, avec la blessure de joueurs comme Giovanni Lo Celso. Mais jusqu'à présent, l'Argentine est en train de faire une grande Coupe du Monde. Elle fait son bout de chemin, même s'il n'y a pas vraiment un jeu flamboyant. Et demain, elle va affronter la Croatie en demi-finale. Dans cette vidéo, on va essayer de voir l'enjeu de ce match, parler un petit peu de l'Argentine et de la Croatie, voir ce qui caractérise vraiment les deux équipes. Et à la fin de la vidéo, on va voir quel 11 Lionel Scaloni devrait aligner face à la Croatie pour pouvoir permettre à l'Argentine d'accéder à la finale. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, l'Argentine versus la Croatie en demi-finale, c'est pas vraiment une affiche que beaucoup de monde rêvait. Moi personnellement, je pensais que ça allait être le Brésil en demi-finale, mais la Croatie a réussi à éliminer le Brésil et demain, elle et l'Argentine vont s'affronter pour voir finalement qui d'entre elles va aller en finale. Alors l'enjeu de ce match est que c'est une demi-finale de Coupe du Monde et c'est pas donné à tout le monde d'en arriver là. Il y a eu des équipes, maintenant il en reste que 4. Et pour ma part, je pense que ce match entre l'Argentine et la Croatie va être compliqué, que ce soit pour l'Argentine ou de la Croatie, parce que les deux équipes vont se battre pour pouvoir avoir une chance d'accéder à la finale. Et être en finale, ça veut tout simplement donc dire que tu as une chance d'être un sacré champion. Et quand je dis ce match va être compliqué, que ce soit pour l'Argentine ou de la Croatie, parce que c'est des équipes de tempérament. On sait très bien que les Argentins ont le sang chaud, ils sont toujours prêts à chambrer tout le monde. Quand ils sont sur le terrain, ils sont prêts à aller au charbon. Et en fait, la Croatie, c'est presque la même chose. C'est une équipe qui est en forme mentalement, ils mettent de l'impact. Et quand ils sont sur le terrain, ils sont prêts à tout pour qu'ils puissent en gagner. En fait, ce match va être très compliqué, que ce soit pour l'Argentine et la Croatie. En fait, les Argentins vont devoir mettre de l'impact. Les Argentins vont devoir être constants pour qu'ils puissent espérer aller en finale. Parce que la Croatie, c'est une équipe qui a une assurance dans le but avec Livakovic. Et en défense, il y a Lovren. Je ne sais pas si vous avez vu son match face au Brésil. Il était au top durant toute la rencontre. Il n'a jamais sombré. Il a fallu une action d'éclat de Neymar pour pouvoir donner l'avantage au Brésil. Et au milieu, il y a des joueurs comme Luka Modric, Brozovic et Kovacic. Luka Modric, c'est vrai qu'il a 37 ans. Mais la Coupe du Monde qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Et sa vision du jeu, la façon dont il coordonne le jeu au milieu, en fait, cette équipe en croate, c'est pas anodin du tout s'ils arrivent en demi-finale. Et du côté de l'Argentine, il y a des joueurs qui vont être absents, comme Marcos Acuna. Et je pense que ça va être un handicap pour l'Argentine sur le côté gauche. Parce que Marcos Acuna, c'est un joueur qui est costaud. Il apporte beaucoup offensivement et défensivement. Pour ma part, je pense que son absence va faire du mal à l'Argentine. C'est vrai, peut-être qu'on n'avait pas espéré de voir la Croatie en demi-finale, mais ils ont bien fait le travail. Maintenant, ils sont en demi et c'est une équipe qui est complète, et que ce soit défensivement et au milieu. En fait, peut-être sur les ailes, ils ont des faiblesses, mais c'est une équipe qui est très compliquée à battre et les Argentins devront être très constants dans ce match pour pouvoir espérer d'aller en finale. Maintenant, en ce qui concerne l'Argentine, en 2018, la Croatie avait battu l'Argentine par 3 buts à 0 lors du deuxième match des phases de groupe. Et je pense que demain, on va avoir une équipe d'Argentine revancharde dans cette rencontre. Ce sera le moment idéal pour des joueurs comme Lionel Messi, Otamendi, qui avait été là en 2018, de prendre leur revanche sur la Croatie. Et après le match face aux Pays-Bas, j'entends beaucoup de gens dire que l'Argentine n'a pas vraiment joué un football flamboyant, mais et tout ça et tout. Mais de nature, l'Argentine est comme ça. Et si vous regardez en arrière, plus précisément en 1990, vous allez voir que cette équipe d'Argentine est presque similaire que celle de 1990. C'est l'intensité,
compacité et le plus important encore, c'est la simplicité. On vient pour gagner, même si on ne joue pas un football flamboyant, mais l'essentiel, c'est la victoire. Et c'est comme ça l'Argentine a failli remporter sa troisième Coupe du Monde en 1990. C'était à peu près la même chose en 2014. Pardon. Et si vous regardez cette équipe d'Argentine aujourd'hui, vous allez voir que c'est presque la même chose. C'est la victoire qui est le plus important. C'est pas de jouer un football flamboyant comme faisait l'UFC Barcelone avec Pep Guardiola, c'est pas ça du tout. C'est vrai, sur le papier, la Croatie a l'avantage au milieu avec des joueurs comme Luka Modric qui est jusqu'à maintenant en train de faire une grande Coupe du Monde, des joueurs comme Kovacic, Brozovic, tout ça. Mais n'oublie pas que du côté de l'Argentine, il y a Lionel Messi. Lionel Messi qui va disputer demain sa deuxième demi-finale en carrière en 2014 et en 2022. Et ça c'est très important pour Lionel Messi et pour l'Argentine parce que Lionel Messi a été presque à chaque fois décisif pour cette équipe d'Argentine dans cette Coupe du Monde. Et demain, face à la Croatie, ça va peut-être un petit peu compliqué parce que tout le monde sait que c'est lui qui débloque, dans tous les cas de figure, c'est lui qui débloque les situations pour l'Argentine. Et demain, tout le monde va le surveiller. Et il faudra aussi que des joueurs comme Angel Di Maria, Lautaro Martinez et Julian Alvarez puissent être aussi décisifs parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué pour l'Argentine. Il y a aussi Marcos Acuna qui ne va pas être en prison pour l'Argentine demain parce qu'il est suspendu en raison de cumul de cartons. Et ça peut être considérable pour l'Argentine. C'est vrai parce que sur le côté gauche, Marcos Acuna apporte beaucoup défensivement et offensivement. En fait, Tagliafico qui va le remplacer, mais c'est pas le même joueur. En fait, c'est vrai que Lionel Scaloni l'a toujours fait rentrer, mais quand il est rentré, on voit que la différence, il ne donne pas la garantie que donnera un joueur comme Marcos Acuna. Et je pense que ça pourrait faire du mal sur le côté gauche de l'Argentine demain. Maintenant, quel 11 Lionel Scaloni devrait aligner face à la Croatie demain? Je pense que Emiliano Martinez va conserver sa place dans le but. Non seulement c'est lui le maître de ses postes, mais après ce qu'il a fait face aux Pays-Bas, je pense que c'est lui qui va être dans le but pour l'Argentine demain. En défense, Otamendi devrait accompagner de Cristiano Romero. Romero qui a fait un bon match face aux Pays-Bas, même si Lionel Scaloni l'a fait sortir à un certain moment. À gauche, c'est Tagliafico qui devrait remplacer un joueur comme Marcos Acuna parce qu'il est suspendu en raison de cumul de cartons. À droite, Molina qui est buteur face aux Pays-Bas. Au milieu, Enzo Fernandez devrait accompagner un joueur comme Rodrigo De Paul et McAllister. Puis en attaque, Lionel Messi, Angel Di Maria, accompagné de Julian Alvarez. Mais j'aurais préféré voir un joueur comme Lautaro Martinez à la place de Julian Alvarez demain face à la Croatie. Parce qu'après le penalty victorieux qu'il a marqué face aux Pays-Bas, parce que c'est lui qui a tiré le dernier penalty qui a donné la victoire à l'Argentine, je pense que ça pourrait le booster et demain il pourrait apporter un plus que Julian Alvarez en attaquant pour l'Argentine. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo avant match. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les gars, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer. S'il vous plaît les gars, abonnez-vous parce que ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.